Démarrer l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai lancé cette revue de marché Ishimoku. Je me suis décidé comme ça spontanément sur un coup de tête ce matin. Donc je viens de vous envoyer l'information via la newsletter sur les réseaux sociaux type Twitter, Facebook et puis sur les commentaires de mon site web. Et puis de façon à vous inviter, pour ceux qui auraient l'information à temps, à pouvoir participer à ce webinaire en direct qui sera republié ensuite sur YouTube. Donc ce que je vous propose de faire, c'est donc une revue de marché Ishimoku sur quelques actifs. Ça va durer qu'1 heure, hein, donc ça sera très très court. Donc ce n'est pas un cours Ishimoku, donc je vais aller vite. Je vais parler comme si tout le monde connaissait déjà Ishimoku et savait s'en servir. Hein, je ne vais pas revenir, hein, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Donc ça va aller quand même relativement vite. On va essayer d'éliminer un maximum de possibilités et essayer d'en trouver une ou deux. Et puis c'est intéressant de faire une revue de marché un 31 janvier, jour de clôture du mois de janvier. Donc on va pouvoir regarder sur le long terme ce que nous racontent les graphiques en clôture mensuelle. Et puis éventuellement, si on a le temps, on verra si à partir d'analyses long terme, on peut malgré tout trouver une ou deux opportunités en intraday ou voire peut-être même en très court terme. Donc tout ça de façon très très rapide, donc il va falloir suivre. À la fin, j'essaierai d'avoir 10 minutes, un quart d'heure, ce serait super, pour pouvoir répondre à des questions. Si vous avez des questions, puisqu'on est en direct, voilà, vous pouvez utiliser le petit panneau de questions qu'il y a quelque part pour pouvoir poser vos questions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas mon site, et si jamais vous tombez sur YouTube et que vous voyez cette vidéo, donc je suis l'animateur et le créateur du site web Ishimoku Kinkuyo, outil de trading complet, d'accord. Donc j'ai créé ce site parce que je suis passionné par Ishimoku. Donc mon broker c'est FXCM et j'utilise la plateforme de trading, la TS2, MarketScope 2 de FXCM, qui selon moi est une très bonne plateforme pour afficher Ishimoku. C'est-à-dire qu'Ishimoku s'y affiche vraiment très très bien avec justesse. Ce qui n'est pas le cas de leur plateforme mobile ou de leur plateforme MT4. Donc je parle de la plateforme PC. Donc sur ce site Ishimoku, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez ici, vous avez toute une série de tutos, hein, tout est expliqué en large, en long et en travers, des exemples de trades très explicites sur comment rentrer en position, etc. Il y a aussi une partie blog. Sur cette partie blog, je fais j'annonce mes prises de position. Donc voilà, hier, en ce moment, je ne trouve pas de position sur lesquelles entrer en intraday qui soit totalement sécurisée comme j'aime à ce qu'elle soit, ni en swing trading, donc je scalpe. Je me contente de très court terme et je me fais une petite vingtaine de pips par jour, comme ça, avec de gros leviers, et ça me va très très bien. C'est très rémunérateur en attendant des jours meilleurs, où j'ai une meilleure perception du marché qui me permettra de rentrer dans de l'intraday ou du swing, qui est quand même ce que je préfère faire. Donc là, sur le blog, vous pouvez voir toutes mes prises de position expliquées. Ce sont toutes des positions que j'annonce en réel dans les commentaires des billets, parce qu'à chaque billet, ensuite, il y a des commentaires. Vous voyez, les personnes inscrites au site font des commentaires très 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 pertinents aussi et me permettent d'être de plus en plus pointu et puis m'aident à voir ce que je ne vois pas. Grâce à vous, quand vous faites des commentaires, je prends aussi des trades que je n'aurais pas vus tout seul. Donc vous pouvez vous inscrire si vous voulez participer. Il y a une newsletter où il y a des informations exclusives, notamment les dates de formation collective qui ne sont réservées que aux personnes inscrites au site. Et puis il y a aussi un forum. Alors là, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Donc un forum qui n'est pas super ergonomique, on est tous d'accord. Mais enfin, vous voyez, il y a questions Ishimoku, les gens posent des questions, on est plusieurs à y répondre. Et puis c'est aussi un endroit où les membres du site peuvent faire leurs propres analyses. Vous voyez, les Mado, par exemple, a fait une analyse aujourd'hui, 31 janvier, sur Euro AUD et je crois aussi sur Silver. Bon, voilà. Et puis on se répond les uns les autres, c'est très convivial et nous sommes tous des gens bienveillants et on n'est pas là pour casser les débutants ou dire oh là là t'es nul, tu as fait des erreurs. Non, au contraire, on est là pour accepter nos erreurs ensemble et en considérant que c'est normal d'en faire et ainsi avancer ensemble. Voilà un petit peu pour le site web. Donc on va commencer la revue de marché tout d'abord en allant regarder le calendrier économique. Donc j'utilise soit le calendrier économique de mon broker FXCM, soit le calendrier économique d'eToro, qui est un broker
donc j'aime bien l'affichage du calendrier économique, et qui plus est, qui s'affiche instantanément dès qu'on a le résultat des statistiques. Donc qu'est-ce qu'on a eu ce matin? Bon, voilà, je regarde un petit peu vite fait, 31 janvier. Voilà, bon, rien qui ne... Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi cet après-midi d'important? Cet après-midi d'important, nous avons le PIB pour le Canada. Et alors, donc on va en parler des paires en CAD, en CAD, en dollars canadiens. On a aussi quelques petites stats américaines sans grande influence, à mon avis, sur le marché. Et puis on a cet incroyable Michigan... attendez, le sentiment du consommateur du Michigan. Donc c'est des kidams un peu dans la rue qui sont interrogés au hasard et qu'on leur demande quel est le sentiment sur l'économie. Ils répondent mauvaise ou pas bon, et ça crée de la volatilité sur le marché. C'est incroyable, mais c'est comme ça. On a le Chicago PMI, enfin voilà, on a quelques petites statistiques quand même qui pourraient créer une petite volatilité ou aider à prendre une direction, mais qui n'influenceront pas les tendances à mon avis. Donc j'aime bien aussi ce calendrier économique d'eToro parce que juste à côté, on a le positionnement des traders particuliers, et on sait qu'eToro, c'est un broker où beaucoup de gens qui débutent dans le Forex vont, et donc c'est un petit peu le reflet du particulier par excellence. Donc vous savez que les particuliers sont très souvent contrariens, c'est-à-dire que quand ils vendent massivement, les institutionnels, les pros, les gros, les banques achètent, sont contre eux. Il faut bien qu'on aille chercher l'argent là où il est. Donc si tous les particuliers vendent, ben, les gros achètent. Donc on peut voir ici et maintenant, alors ce calendrier eToro, je fais pas de la pub pour lui, mais il met risk level moderate, golden VIP, last hour, total exposure, all trades. Donc moi je me fie à all trades, mais j'ai remarqué avec le temps que le plus pertinent c'est risk level low, c'est-à-dire ceux qui prennent très peu de risques, qui en réalité sont ceux qui en prennent énormément. Donc on peut remarquer que les traders particuliers du broker eToro, qui est quand même représentatif de ce que font la majorité des traders particuliers chez tous les brokers, sont très massivement à la vente sur le câble, sur GBP USD. Vous voyez, ils sont 96% à le vendre. Ils sont 84% à vendre euro à USD. Et donc là, ça rejoint ce que disait Mado tout à l'heure. Ils sont 99% à chercher à acheter de l'argent. Donc chercher à acheter de l'argent quand tous les particuliers sont à l'achat, c'est dangereux. Il vaudrait mieux avoir un signal short. Voilà, c'est pas une science exacte, mais c'est quand même un indicateur important. Ils sont aussi 96% à vouloir, bon, je suis moi-même particulier, mais la majorité d'entre nous sommes 96% à vouloir acheter de l'AUD USD et de l'indice américain SP500, donc on peut imaginer et à acheter aussi de l'USD CHF, forcément. Ils achètent de l'USD CHF et ils vendent de l'euro USD. Donc ça, faut le retenir, parce que là, si on a un signal d'achat sur le silver, pourquoi pas, mais enfin, quand 99% des particuliers sont à l'achat, moi, ça me donne pas envie d'acheter. Voilà pour le détail. Donc maintenant, on va faire une revue de marché, que je ne perde pas trop de temps. Donc dernièrement, je n'ai pas fait en ce mois de janvier, donc moi, ma préférence, ce que j'aime faire, et là où je m'éclate en trading, et là où il est aussi le plus facile pour moi de gagner de l'argent, c'est l'intraday. Et éventuellement, de temps en temps, le swing, mais très relatif, c'est-à-dire que je peux laisser courir une position une semaine, mais rarement plus. L'intraday sur plusieurs jours, ou une journée, voire plusieurs jours, mais rarement plus. Et malheureusement, je n'aime pas beaucoup, vous savez qu'on a des préférences, je n'aime pas beaucoup les paires en CAD, les paires en CAD, qui sont très corrélées au pétrole et que je trouve beaucoup trop volatiles à mon goût, qui m'ont laissé des souvenirs désagréables dans le passé, donc en général je ne les affiche pas. Et malheureusement pour moi, c'est vraiment sur les paires en CAD qu'on a eu de véritables tendances ces derniers temps, et où il y avait vraiment de l'argent à prendre. Donc je n'ai pas pris, je suis arrivé trop tard, j'ai jamais réussi à réentrer dans le train. Donc bravo à tous les traders qui ont surfé les superbes tendances. Voilà, on en a une superbe là, sur le GBP-CAD, vous voyez, c'est magnifique, qui ont surfé toutes les tendances du GBP-CAD. Voilà. Ou de l'USD-CAD, ou de l'USD-CAD, ou du NZD-CAD, ou de l'euro-CAD, etc. Bon, moi je l'ai pas fait. Donc du coup, c'est vraiment là, à mon avis, qu'il y avait des tendances pour du swing et de l'intraday. Donc comme je les affiche pas, j'étais pas dedans, et donc en attendant, j'attends d'en trouver ailleurs, sachant très bien par expérience que celles du CAD s'arrêteront tôt ou tard, et que d'autres prendront le relais, et je serai dedans. Voilà.
Donc quand même, malgré tout, je les ai affichés pour qu'on puisse les analyser un petit peu, parce que je sais que vous êtes nombreux à les suivre, et notamment NZDCAD, donc bon, c'est une paire qu'a priori personne ne regarde jamais, mais qui sur les forums que je fréquente et les sites a suscité dernièrement tout un important intérêt, donc je me suis mis à l'observer aussi. Donc on va démarrer par Euro USD. Donc je découvre le marché en même temps que vous. Hein. J'ai regardé hier, j'ai pas regardé aujourd'hui, donc je vais tout nettoyer pour tout faire devant vous. Bim, on nettoie tout. Moi je trace des traits partout. Et après, ce n'est plus forcément très visible. Donc, on va nettoyer aussi. J'utilise aussi le RSI 21 en aide, hein, mais il n'est pas mon indicateur prioritaire, c'est Ishimoku et rien d'autre qu'Ishimoku. Et aussi l'interprétation des chandeliers japonais que j'étudie depuis pas très longtemps, depuis moins d'un an, et dont je commence à parler maintenant parce que je trouve que c'est absolument génial à jumeler avec Ishimoku ou avec n'importe quoi d'autre. Ça nous donne vraiment des renseignements sur la psychologie des marchés, et lorsqu'on atteint une zone de support, comme ici, les chandeliers japonais nous indiquent vraiment quelle est la psychologie des intervenants sur ces niveaux de support en nous donnant des configurations qui sont extraordinaires. Voilà, qui doivent toujours être confirmés par Ishimoku, bien évidemment. Alors, euro USD, nous sommes en fin de mois. Donc, ce qui convient de faire, c'est de regarder le graphique mensuel. Hop là. Et si l'on regarde le graphique mensuel, Ishimoku nous donne une information majeure. D'abord, il nous donne une information baissière sur le long terme, hein, vous voyez, mais on est quand même dans une zone de trading range très étalée, comme ça, qui va entre 1,44, mais enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint ce niveau, donc on va dire entre 1,40 et 1,22,59. Mais ça nous intéresse pas beaucoup. Ici et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a fait une poussée et qu'on avait réussi à casser cette Kijun, hein, qui est une droite majeure sur le mensuel, cette Kijun plate ici, et on est monté pratiquement jusqu'à la SSB, ce qui nous permet une fois de plus de constater la précision de l'Ishimoku. Donc là, on a un signal haussier à la cassure de cette Kijun, et on s'arrête sur la SSB ici. Donc maintenant, ici et maintenant, où on en est? Donc après cette forte poussée, on retrace. Alors, est-ce que le fait de... Donc on est toujours dans une tendance haussière, hein, ici, sur le moyen terme, le RSI est toujours haussier, il ne casse pas sa zone de neutralité, mais enfin il est surtout un petit peu plat, mais c'est quand même pas rien, hein, vous voyez, il a réussi à passer au-dessus de sa zone de neutralité, il monte et là il retrace. Alors est-ce qu'on est sur un point de rebond qui va nous permettre d'aller chercher des plus hauts, voire même casser les 1,3960? Je sais pas, mais c'est pas du tout impossible. Il y a beaucoup de gens qui voient là l'euro USD à 1,33 et ensuite à 1,28, peut-être, mais moi j'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'on est clairement dans une tendance haussière et que là on est en train de retracer une partie de cette hausse après avoir atteint une résistance, hein, ici, ces niveaux de SSB ici en particulier et ici. Et ce que je vois aussi, c'est qu'ici et maintenant, le 31 janvier, en fin de mois, Shinku est en train d'arriver de nouveau sur Kijun, d'accord, à 1,3517 exactement, enfin bon, on va dire 1,35, aux alentours des 1,35 support mensuel, on peut le dépasser, voilà. Donc on est quand même sur une zone de support à 1,35. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc ensuite, si on analyse sur le weekly, on passe un petit peu sur le weekly, on va faire du long terme, hein, on va faire du long terme, et on voit que sur le weekly, donc on retrouve notre superbe tendance haussière, hein, on pourrait tracer une droite ici, donc ça peut retracer au-delà des 1,35, effectivement, c'est possible. On retrouve notre super tendance haussière. On voit que Shinku est parfaitement placé au-dessus des prix, donc vraiment haussière. On voit que Tenkan est au-dessus de Kijun, donc on est vraiment toujours dans une tendance haussière, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. On est au-dessus du nuage, donc on est dans une tendance haussière, et le nuage est orienté à la hausse, bien orienté, donc c'est pas mal. Ceci dit, on est dans une zone de dérive latérale, hein, qui est très claire, on ne peut pas faire plus clair, d'accord. Sur les 3 derniers chandeliers, on va dire à peu près comme ça, voilà. Sur les 3 derniers chandeliers, excusez-moi, on est sur une tendance, sur une dérive latérale, et on constate que malgré des signaux, vous allez voir, qui nous ont été donnés sur les TF inférieurs, tant que Kijun à 1,3497, donc vous voyez exactement au même niveau que la Kijun sur le mensuel qui barre Shinku,
tant que la Kijun à 1,3497, on va dire 1,35 tient, il n'y a vraiment aucune raison d'imaginer qu'on puisse descendre. Admettons, si on descendait, on pourrait ensuite effectivement arriver sur les 1,33. Bon, il faudra voir comment Shinku à ce moment-là négociera ces petits chandeliers qui sont ici. Mais effectivement, on pourrait envisager qu'en cas de cassure des 1,35, à l'avenir, on descende sur les 1,33 dans un premier temps. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment attendre la réaction ici. Et là, pour le moment, on est dans un range. Donc, vous voyez, depuis 1, 2, 3 semaines, on baisse jusqu'à ce bas du range. Quand on arrive, on remonte. Quand on arrive, on remonte. Donc là, pourquoi pas acheter? Donc, on va passer au daily. D'accord? Donc, sur le daily, on retrouve le rectangle qu'on a tracé sur le weekly. On peut même faire un... Voyons. Il faut me laisser quelques instants. Bon, là, c'est un petit peu... On est en tendance, hein, vous voyez. On va tracer une droite, d'ailleurs. On va essayer de tracer une droite. Voilà. Donc, si je pars d'ici... Bon, ça, c'est ça. Pas évident, hein. On peut la tracer comme ça. Voilà. On va la tracer comme ça. Voilà, un point là, un point là. Là, ça a été cassé. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas super, ça, comme droite. Ça me plaît pas beaucoup. Bon. Celle-ci non plus. Pourquoi pas? Voilà, on va faire ça. Donc celle-ci, c'est du passé. D'accord, donc on enlève. Et on garde celle-ci, qui n'est pas extraordinaire. Bon, on a un point central comme ça. Voilà, ici, on a un point ici, on a des points ici, et ici, ça casse. Donc voilà, donc on a vu qu'on était dans une tendance, excusez-moi, on est dans une tendance qui reste haussière, on est en train de travailler le nuage. Si on passe dessous, on est en train d'essayer de passer dessous. On pourrait commencer à corriger, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, c'est pas encore fait. Le RSI ne s'est pas vraiment. Voilà, on a une ligne de, on a vraiment un support. Voilà, horizontal relativement clair aussi au niveau du RSI. Et on est en plein dessus, hein, donc exactement, c'est le reflet de ce que nous indiquent les prix ici. Donc si on agrandit un petit peu pour voir cela, donc on sait qu'à 1,35, on a un niveau de support hyper important qui doit être celui-ci, 1,3467. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'à partir du weekly, on trace une droite sur notre Kijun, ici, hop. Bon, je ne vais pas passer la matinée sur Euro USD, j'ai dit que j'allais aller vite et finalement je ne vais pas très vite. Voilà. C'est parce que je sais que beaucoup de gens s'intéressent à l'Euro USD, donc j'essaye de faire l'effort de l'analyser. Mais en ce moment, je ne le trouve pas très... Il faut attendre, quoi. Donc on a notre droite. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que là, on a notre support à 1,35 au niveau de Kijun Weekly et que juste en dessous, vous voyez, on a une plate SSB ici sur le daily. Donc une plate SSB comme ça sur le daily, c'est pas rien. Donc à 1,3470. Donc si on casse les 1,35, beaucoup de gens vont se mettre à la vente. Mais il faudra tenir compte de cette SSB daily ici à 1,3468. Donc on s'est pas gagné. Hein. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, on a Shinku ici. Donc Shinku, elle est encore, elle va attaquer. Si vraiment on venait à descendre davantage, elle va se mettre à attaquer le nuage. Et ce n'est que lorsqu'elle aura cassé et cette droite. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail avant de passer vraiment baissier. Ce n'est que lorsqu'elle aura cassé et cette droite oblique et les 1,35 qui sont la Kijun Weekly et la Kijun mensuelle. Et lorsqu'on aura cassé les 1,3470, qu'on pourra éventuellement envisager de vendre. Donc moi je suis pas pressé parce que si on casse tout ça, c'est quand même une cassure majeure, hein, importante en tout cas. Donc ça va casser et on aura un pullback. Donc on n'est pas obligé de se précipiter selon moi à la vente, même si jamais ça casse, on n'est pas vraiment pas pressé pour faire de l'intraday ou du swing trading. On attendra des confirmations et que les prix reviennent tester ce niveau. Si on veut se mettre en plus court terme, selon moi, on est quand même dans une zone... Comment j'avais fait pour tracer mon range hier? On est quand même dans une zone... Je suis pas baissier moi sur la paire, hein. Je suis pas baissier.
En H4, on est en dérive latérale hein, depuis un moment. Vous voyez, tout est plat. Hein, bon. On n'arrive pas vraiment, quand on casse en haut, on repart. Enfin bon, c'est pas un range extraordinaire, mais ce que l'on peut quand même constater, donc on va raccourcir tout ça parce que ça sert à rien. On va juste se mettre là sur les derniers supports. Voilà, on va se mettre là sur les derniers supports. Voilà, là, on va s'aligner à la SSB qui est ici. C'est pas la peine d'acheter tant qu'on ne casse pas les 1,3730. Hein. Donc voilà, ce que l'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'on tape ce niveau ici, là, de 1,3526, vous voyez, on remonte. Donc là, ici et maintenant, ce que sont en train de faire les prix, c'est qu'ils sont tout simplement, comme je l'indiquais hier, ils sont tout simplement en train d'aller chercher le bas du range. Et quand on va arriver ici, on verra ce qui se passe. Donc du coup, ça nous donne quand même une opportunité de très court terme. Vous voyez, je vous parle de swing trading, mais ces supports que l'on a détectés sur les TF inférieurs peuvent nous donner quelques points en très court terme, parce que si on casse ce niveau à 1,3523, on peut venir chercher 20 pips en très court terme. Donc à ce moment-là, on se place en H1. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques jours. Parce que vous voyez, là, j'ai pas de possibilité de rentrer en intraday. Donc en H1, on a vu ce petit range ici qui a été cassé. On est descendu. On va chercher le bas du range. C'est une logique implacable. Il y a des gens qui achetaient ici dans ces zones-là hier. Ok, pourquoi pas. Je ne connais pas leur raisonnement, mais en général, les prix vont chercher le bas du range. S'ils doivent rebondir, c'est sur le bas du range, à quelques pips près, vous voyez. Si on venait à casser les 1,3525, on voit qu'on n'a pas d'obstacle sur le H4, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est sur aucun ETF. Donc ici, on a juste regardé sur le daily. À combien est-ce que 1,3528 voilà, bon, voilà, c'est quand même un petit peu... Voilà, donc on revient sur le H1. Et sur le H1, donc si on casse le bas du range, on peut venir chercher 1,35 et puis pourquoi pas après 1,3465. Donc à ce moment-là, ce genre de trade, on les fera sur le M15. On vient de constater que pour le moment, en intraday, en swing ou comme ça, selon moi, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Donc là, on fait un range de 1,3557 à 1,3537, on fait un range de 20 pips. Donc même à la limite, si ce niveau ici, il est cassé, vous voyez, sur le M15, si ce plus bas venait à être cassé, parce qu'un plus bas dans une tendance, un plus bas cassé dans une tendance baissière, c'est un signal de vente. Donc là, sur le M15, à l'intérieur du range que l'on a vu sur l'ETF supérieur, on est bien dans une tendance baissière, vous voyez, parfaitement soutenu par Kijun. Ici, on hésite, d'accord. Si on remonte, ben, on ira par là, mais on a des obstacles. Nous, on est en train de viser là où il n'y a pas des obstacles. Donc si on casse les 1,35-36, pourquoi pas venir chercher 1,35. Ici, on fera très attention, on met le stop à 0, et puis bingo, si jamais on descend jusqu'à 1,35. Voilà le type de possibilité à affiner. On peut affiner encore plus hein, au moment où cette situation se présente. On bascule sur le M5 parce que c'est du très court terme, vous voyez. Et le M5 nous indique que les plus bas sont encore plus bas que ma droite, d'accord. Et sur le M5, on voit déjà qu'il faut casser toute cette zone, et que si on casse toute cette zone, pourquoi pas rentrer ici pour atteindre ce niveau, ensuite celui-là, et ensuite ceux qui sont en dessous. Voilà comment on fait du très court terme à partir d'une analyse sur du long terme. Donc ça fait déjà 20 minutes que je parle, je ne sais pas comment je vais faire tout ça en 1 heure. Donc je vais me dépêcher, ça va durer un peu plus d'1 heure. GBPUSD, donc j'ai laissé ma droite tracée sur le weekly que j'avais tracé hier. Vous voyez, ça c'est des niveaux de résistance. Une résistance qui est cassée dans une tendance haussière, à chaque fois ça donne un signal. Et puis ici on est dans une sorte de porte-drapeau, de figure en porte-drapeau. Bon, là c'est une indécision absolue. Je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut ici et maintenant rentrer sur des positions swing ou intraday, en sachant qu'ici on a ici en haut une résistance d'une précision implacable, et qu'ici, vous voyez, on est dans ce range, vous voyez, on est dans ce range, donc tout, on peut vendre. Si on fait du trading range, on vend ici, mais bon, vous voyez les mèches, hein, quand même, c'est chaud avec le GBP USD de faire du trading range. Et ici, vous voyez, on a des mèches aussi, donc tant qu'on ne sort pas de ce porte-drapeau, hein, c'est une figure en porte-drapeau, pas parfaite, mais etc. Donc si on casse par le haut, c'est un signal d'achat. Un porte-drapeau, a priori, cassé par le haut, c'est un signal d'achat. Donc il faudra vérifier sur le mensuel s'il y a de l'espace pour aller plus haut. D'accord? Si on trace un canal, on voit que l'espace, ben, c'est pas ce qui manque, hein, on peut aller chercher très haut, vous voyez. Et si on casse ici en bas, donc ça aura un double effet. On aura donc là déjà on est dans une tendance parfaitement haussière, comme vous pouvez le constater. Shinku est parfaitement orienté.
Kijun est à la hausse. Bon, les nuages sont un peu plats, mais ils sont en train de s'orienter quand même à la hausse. Sur le weekly, on est dans un canal ascendant, on ne peut plus clair. Voyez, et à chaque fois, on fait une consolidation, on casse, on fait une consolidation, on casse, on fait une consolidation. Est-ce qu'on va casser? On ne sait pas. Si on casse par le bas, eh bien, on peut venir chercher cette droite, vous voyez, qui est la droite des derniers supports. Bon, là, elle n'est pas super bien tracée. Voilà, faut que je sois précis. À peu près. Ici, on a un support des prix. Ici, vous voyez, on a une zone de support des prix. Donc, si on casse Tenkan, à contre-tendance, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner, on peut venir chercher les 1,6250. Par contre, si on casse à la hausse, on part à la hausse. Mais pour le moment, c'est ce que j'explique depuis... je ne sais pas comment font les autres, ils sont très forts, moi je le suis beaucoup moins. Je ne sais pas comment on peut trader en intraday en dehors du trading range. Voilà, il n'y a pas de signaux, quoi. Maintenant, si on bascule très rapidement en mensuel, on s'aperçoit que la prochaine résistance, si jamais on cassait le niveau que je viens de vous indiquer sur le weekly, la prochaine résistance, c'est ces deux plus hauts là qui ont clôturé avec un superbe sommet en pince. Donc on a 1,67, hein, donc si on casse le niveau que je viens de vous indiquer, on peut aller chercher 1,67, d'accord? Donc c'est pour ça sans doute que j'avais dû tracer une droite en haut. Voilà. Difficile d'être beaucoup plus gourmand pour le moment parce que Ishimoku, juste au-dessus de ces supports de cette résistance des prix, on a des plats, on a un gros plat qui joue ici, donc sur du mensuel c'est pas rien, aligné dans un plat SSB ici à 1,68. Donc si on casse les 1,67, on peut monter jusqu'à 1,68. Puis l'objectif final serait effectivement cette plate SSB ici et cette plate qui joue ici. Donc pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, à 1,7336. Voilà, c'est très clair que là on est dans une consolidation, là aussi, hein, on est dans une dérive latérale long terme, et si on casse, on monte, mais a priori sur les 1,67, on devrait aussi pouvoir rebaisser puisqu'on est toujours dans cette zone de range. Voilà, si on veut affiner en plus court terme, donc là je vais passer au daily, je vais aller très très vite parce qu'il faut que j'accélère maintenant. Donc on retrouve la droite que j'ai tracée sur le weekly. Voilà. On retrouve la résistance, l'objectif qu'on a tracé sur le weekly, ici, 1,67. Donc ça c'est l'objectif à atteindre. On a failli y aller ici. On a failli y aller, mais ces banques centrales à la mort moelle-neu nous ont encore embêtés. C'est-à-dire que comme c'est elles qui font le marché, vous voyez, depuis qu'on a eu le FOMC, là, Bernanke et Yellen n'ont rien dit, les marchés, il est totalement assisté. Donc il ne sait plus agir si sans indication des banques centrales. Donc là, on était en train de remonter, on allait tranquillement vers notre objectif à 1,67. Ça, ce chandelier rouge qui est ici, c'est le discours de Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a expliqué que c'était pas le moment de monter les taux d'intérêt malgré le fait que les statistiques de l'économie macroéconomique de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre en particulier, étaient meilleures. Il a dit que c'était pas le moment de monter les taux d'intérêt. Boum. Voilà. Donc, comment une banque centrale peut casser nos plans? Mais enfin, ceci dit, elle n'a pas cassé la tendance, d'accord? Mais enfin, c'est chaud bouillant. Mais on est quand même malgré tout dans le range que je vous montrais en weekly, donc il n'y a pas d'alerte. Éventuellement, on a dit, attendez, il faut que j'enlève ça. On a dit que dans ce range weekly, 1,64. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher 1,64. On ne peut pas aller chercher plus. Et en plus, on a Tenkan au milieu, là. Donc, c'est pas évident. Hein. Moi, ça me plaît pas beaucoup, quoi. Je peux pas dire, oh là là, ça s'écroule. Bon, j'ai des droites partout, mais on va les enlever. Parce que ça, c'est des niveaux de support qui sont en train de casser sur du court terme. Ça, c'est quoi? C'est 1,68, 36. 38, c'est les derniers plus hauts qui feront donc résistance avant d'atteindre les 1,67. On a notre droite. Bon, Tenkan est en train de nous expliquer que le momentum s'affaiblit considérablement, bien évidemment, puisque si on compte ces chandeliers là dans les 9 dernières périodes, forcément, le momentum, il se casse la figure. Et Kijun nous indique qu'après une petite tendance comme ça, bon, on monte un petit peu, on se met à plat. Donc là, vous voyez, c'est les cassures par palier. Un palier, tac, on casse, un palier, tac, on cassera peut-être. En tout cas, là, ici et maintenant, on est en train de casser et la droite, qu'on a tracé sur le weekly, et Kijun. Mais on ne peut pas rentrer short parce que Shinku ne nous donne absolument pas le feu vert. Oui. Shinku ne nous donne absolument pas le feu vert, et moi je cherche des signaux, voilà, je joue la patience, quoi. L'expérience me montre que j'ai pas besoin d'être pressé,
Il y a des périodes comme ça où je prends pas beaucoup de pips, donc je fais du scalping, et puis il y a des périodes où on en prendra 200, 300 sur des trades et ça ira très vite. Voilà. Donc malgré tout, aussi on est toujours au-dessus du nuage, et le RSI 21 reste totalement haussier, et selon le RSI 21, on rentre dans une zone de rebond qui pourrait relancer à la hausse, voire casser. Vous voyez, c'est très clair. C'est très clair au niveau du RSI 21. La ligne de neutralité est tout à fait pertinente, les 50 là de ma zone de neutralité. Elle est cassée à la hausse ici, on fait un rebond ici, on rachète, on fait un rebond ici. Là, on la teste un petit chouïa, donc ça veut dire que même si on la teste un petit chouïa, il faudra tenir compte de ce niveau de support. On la recasse à la hausse, on fait notre petite poussée dans notre canal, etc. Et là, on revient la tester exactement de la même manière que les prix sur l'Ishimoku. D'accord? Donc là, on peut tracer une droite. Purée, il faut que j'aille plus vite. On peut tracer une droite, je suis un peu lent. On peut tracer une droite au niveau de ce plat qui jaune ici, d'accord? Voilà, c'est l'endroit où le Shinku va venir taper sur le chandelier ici, et le chandelier fera support. Donc encore une fois, en très court terme, on peut trader cet espace. Vous voyez, il n'y a pas de ce que je vous explique depuis le début. Les raisons, je vous explique les raisons sur les TF supérieurs pour lesquelles il n'y a pas d'intraday et de swing pour moi, mais par contre il y a du scalping, enfin ou du très court terme. Vous voyez, excusez le vocabulaire, parce que c'est pas vraiment du scalping. Donc on est à 1,64,50, et mon idée c'est de venir chercher un 64,10, d'accord? Donc il y a 40 pips à prendre, donc on bascule rapidement sur le H4 et on voit qu'est-ce qu'elle nous dit le H4, voir si c'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible, comme on peut le constater. C'est même carrément pertinent. D'accord, 10h33. S'il y a 11h, bon, je ne veux pas dire de bêtises, hein, ce que je dis n'engage que moi. Hein. Si vous le faites, c'est pas parce que je vous l'ai dit. C'est parce que vous décidez de le faire vous-même. Ouais, comme on fait, on cherche les espaces. Bon. Donc là, on a cassé ce niveau de SSB avec ce gros chandelier. On a retracé 50% du chandelier, normal. D'accord, on a retracé 50% du chandelier. Et après le retracement de 50% du chandelier, on rebaisse. Donc si à 11 heures, on casse ce niveau de support, je regarde, qui doit correspondre à de la résistance ici. Vous voyez, il est très clair, hein, ce niveau. C'était d'ancienne résistance, regardez. C'est pas très compliqué en fait, hein, le trading, c'est une question de patience. Donc ici, on avait un niveau de résistance, ça ne passait pas, on l'a cassé comme ça, et puis ça nous avait donné le signal de hausse avant que la banque centrale nous embête. Et donc là, cette résistance devenue support est en train de lâcher. D'accord? Mais il faut bien attendre la clôture, surtout avec le GBP qui est le roi de la mèche. Hein. Il peut faire une mèche directe sur notre objectif pour remonter à la clôture. Donc il faut bien attendre 11 heures. Il faut bien attendre 11 heures, d'accord? Shinku est libre de tout obstacle jusqu'à l'objectif. Donc l'objectif, on va l'affiner, on va le mettre sur les plats SSB ici, vous voyez. Donc là, si on casse un 64,40, un 64,15, on peut prendre 20 pips. Après, ça va dépendre de la cassure. Hein, si ça y va, on peut aussi y aller direct. Hein, et là, ce serait embêtant. Donc très rapidement, j'ai mon plan de trading pour du très court terme. Je regarde sur le H1. Vous voyez, c'est extrêmement pertinent. On voit bien que c'est un support. Ouais, on n'a pas d'obstacle, tout est à la baisse, tout est génial, etc. C'est en train. Alors la seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'on n'y aille pas direct d'ici à 11 heures. Mais on ne peut pas rentrer, parce que si on rentre maintenant, rien ne dit que on va tout perdre. Donc il faut vraiment attendre la clôture. Si on clôture ici, bah tant pis, on peut plus y aller. On verra si on peut aller chercher d'autres objectifs, comme vous venez de le voir. On affine sur le M15. Mon RSI est bien baissier, vous voyez, paf, 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 il fait des rebonds ici. Tiens, regardez les mèches dont je vous parlais, vous voyez, en direct. C'est spécialiste le. Donc voilà, on affine sur le M15 et on se met sur les plus bas du M15. Donc voilà, et on a un plan de trading en très court terme puisqu'on ne peut pas faire de l'intraday. Si on casse ici, on vient chercher cet objectif. Au moment où ça va casser ici, donc ça peut casser en M15, mais ouais, il faut bien attendre la clôture de H4. Regardez comment c'est en train de remonter. Donc il faut bien attendre la clôture. À ce moment-là, on vérifiera en M5, hein, toujours pareil, pour bien s'assurer. Comme c'est quand même des trades courts, bon voilà, en M5, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Donc pouf, on ira chercher cet objectif. On n'ira peut-être pas forcément tout de suite, hein, ça va faire des allers-retours, mais regardez. Regardez la précision d'Ishimoku. Je suis très très content que ça nous arrive en direct. Ouais, on est sur ce plat SSB, on est sur ce plat qui jaune, on est sur un support des prix. Vous voyez ce que je vous disais, on est en train de faire une mèche, rien ne dit qu'on va casser. Voilà, on a donc un plan pour trader en très court terme sur le GBP USD tout à l'heure si ça se présente. AUD USD. Et puis après, je vais passer un peu au pair en CAD et puis je voudrais faire le CAC aussi. Donc AUD USD, ici et maintenant, AUD USD, ce qu'on constate, c'est que dans cette tendance-là,
baissière, la Kijun ne marche pas très bien. Vous voyez, on la dépasse systématiquement et pourtant on est bien dans une tendance baissière. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce qu'on peut tracer comme ça? Bon, ça a été cassé. Ok, donc on dégage. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit du range. Ici, voilà, à peu près, hein, grosso modo. Mais bon, il me plaît pas beaucoup, AUD, USD. Donc je vais vous faire une à long terme, parce qu'à long terme, il y a quand même de quoi envisager. Voilà. À long terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait ce double bottom là, enfin ce quadruple, enfin cette figure là, voilà, en creux machin et tout. Enfin, pour les chartistes, ça doit ressembler à quelque chose. Ça, je sais pas exactement ce que c'est parce que je suis pas chartiste, mais ça doit quand même ressembler à quelque chose. Et puis ça n'a pas marché parce qu'on a refait un 50%, on a retracé 50% de cette baisse là sur la Kijun. Hein, ça marche toujours très très bien. Hein. Si on trace les Fibos, on voit bien que de la dernière baisse, on voit bien que Kijun est au pip près sur les 50% de Fibonacci. Donc on baisse, poum poum poum, on fait un double bidule là, avec creux en pince, forcément. Là, on avait un superbe signal d'achat pour aller au minimum chercher la Kijun. Bon, je l'ai pas fait, je sais plus pourquoi. Et puis ça redescend. Et puis ça redescend, et ce niveau, qui était un seuil extrêmement important, hein, casse. Voilà. Ce niveau était un seuil très important. 88,45, il a cassé. Et on est venu chercher, et on a, voilà. Donc là, maintenant, si le prochain niveau, donc on a cassé ça, d'accord, hein, donc là, par exemple, si on trace les fibos juste de la dernière poussée, ouais, ça donne rien d'intéressant, il faudrait partir de là, que je suis bête. Là, on était là, voilà. Donc voilà. Donc pousser, retracement, pousser, retracement. Bon, moi, je pensais qu'on allait aller chercher Kijun, encore une fois, au moins les, voilà, d'accord. Ils sont pas super bien tracés, ces fibos. Mais c'est quand même, je pensais qu'on allait retracer 50%, ben finalement, c'est pas sûr. Hein. Donc vous voyez, là, on a une zone de support qui est très claire. Donc au moins, on est venu retester la zone de support. Bon, le prochain objectif, c'est 0,8560. Donc il faut maintenant, soit on va chercher l'objectif sur le support, mais moi j'aime bien en tendance, j'aime bien les cassures, ça me sécurise davantage. Ou les retracements, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, ce niveau, pourquoi je dis ça? Parce que on l'a sur le mensuel. Hein. Voilà, vous voyez, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas le chercher. Très franchement, en général, les prix, ils vont chercher, ouais, Kijun, il n'y a pas d'obstacle. Hein, ah là, on est en train de travailler un Platenkan, vous voyez pourquoi ça bloque? On est en train de travailler un Platenkan ici, exactement au niveau des prix. Donc si on casse 86,70, on va forcément chercher la SSB qui est ici. Enfin forcément, on n'est jamais sûr de rien, mais les chances sont importantes quand même. Et on voit qu'il n'y a pas d'obstacle pour Shinku, enfin il y en a quelques-uns, mais l'objectif majeur serait 0,69 machin. Donc nous, on va essayer de voir ça, parce que pour le moment, on ne peut pas rentrer. Là, on fait du range, on casse dans un sens, dans l'autre, enfin, c'est nul. Donc déjà, si on casse ici 0,8713, on a un premier objectif en très court terme à 0,8673, hein, toujours pareil, vous voyez là, on voit bien que c'est une ancienne résistance devenue support. Dans ce range qu'on est en train de faire, là pour le moment on fait des allers-retours dans le range. Donc à chaque fois qu'on tape le haut du range, on a des signaux, de la lecture des chandeliers japonais, des étoiles du matin, des trucs machin qui nous indiquent bien qu'on est dans un range. Et si on casse ce niveau ici, 0,8730, on va chercher, on se colle ici, on va chercher 0,8680. Donc là, on a du très court terme. Et si on casse 0,8680, ben, allons chercher 85,50. Donc vous voyez des signaux de swing et d'intraday, il y en a. C'est juste qu'il faut attendre que pour le moment, bon voilà, mais en attendant, on peut trader en très court terme. Donc je recommence rapidement pour que vous voyez bien le processus. Donc voilà, on est dans un range, les droites de l'Ishimoku sont passoires, hein, on traverse dans un sens et le nuage et tout ça, et Shinku traverse dans l'autre sens. Donc là, on prend pas de signaux quand on est dans un range, hein, sauf à l'affiner en très court terme, comme je vous ai montré. Donc là, si on descend le nuage et qu'on casse ici, on voit bien qu'il faut attendre de sortir ici pour aller chercher ce niveau. Donc c'est très clair et c'est relativement facile. Voilà, sur le M15, on pourrait éventuellement shorter si on casse ici, sauf que, voilà, si on casse ici, on va chercher le bas du range.
Ce qui est probable qu'on aille chercher le bas du range. Comme je vous l'ai dit sur Euro-USD tout à l'heure, quand on est en range, on est en range, quoi. Donc si on casse ici, à mon avis, on va chercher le bas du range. Mais enfin bon, moi c'est pas ce que je préfère faire, j'aime bien sortir des ranges, puisque même si on casse ici, on a quand même des niveaux. Même si on est en range et que les niveaux, les seuils que nous indique Ishimoku ne sont pas véritablement importants, puisque c'est traversé comme dans du beurre quand on est en range, enfin ceci dit, je m'en méfie quand même tout le temps. Donc on voit bien que malgré le signal qu'on pourrait avoir en M15, il faut attendre. Moi je préférerais attendre ici. Bon, allez hop, on passe à autre chose. NZD JPY, je voudrais vous montrer un exemple du magique Ishimoku qui j'espère répondra, non pas définitivement, parce que c'est un débat que je suis disposé à continuer, sur les réglages de l'Ishimoku. Il y a des gens qui nous disent, oui, Ishimoku c'était pour trader au Japon à l'époque où il y avait 6 jours sur 7 de trading, maintenant il n'y en a plus que 5, il faut changer les réglages, nanani, nananer, et il donne des exemples, etc., etc. Non, il ne faut pas changer les réglages, pour la simple et bonne raison, c'est que ça plaise aux gens ou que ça leur plaise pas, qu'est-ce qui fait qu'on monte ou qu'on descend dans un marché, c'est que la psychologie des intervenants arrivait sur un seuil précis. C'est pour ça que la lecture des chandeliers japonais marche très très bien. Donc si à chaque fois qu'on arrive sur une SSB, tout le monde dans le monde entier, les utilisateurs d'Ishimoku dans le monde entier, qui sont suffisamment nombreux pour que ça réagisse, vont voir les prix arriver exactement sur le même niveau. Et c'est ici qu'ils vont décider de réagir, comme on le voit très bien ici. Si vous changez les réglages, ce niveau-là n'existera pas, le nuage sera décalé, etc. Donc vous vous ferez avoir. Une preuve pour que vous puissiez le comprendre définitivement et en même temps un exemple de trade que j'ai raté. Alors je me plains qu'il n'y a pas de signaux swing, intraday, etc. Il y en avait un super et je l'ai raté, et bon, c'est dommage, c'est comme ça. Bon, ça arrive, je devais pas être en grande confiance, je devais me méfier de l'USD JPY, et donc je suis pas entré sur... Bon bref, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais analyser c'est super, rentrer en position c'est une autre paire de manches. Donc là, en tant qu'analyse, on voyait bien qu'on était dans un superbe canal ascendant, comme ça, d'accord. On l'a cassé, d'accord. Et lorsque l'on a cassé, on a cassé Kijun ici, les prix sont venus s'arrêter là. Je déplace mon ellipse. D'accord, les prix sont venus s'arrêter pile poil sur la SSA du nuage. Comme quoi une SSA qui est a priori plus faible qu'une SSB est quand même un niveau de support résistance intéressant. Vous voyez, une fois qu'on a cassé ce canal, les prix sont venus se poser au pipe près ici. Et moi ici j'avais alerté sur un forum en disant attention, là c'est sans doute une zone pour prendre nos bénéfices. Pourquoi? Parce que rien ne dit, si on était dedans, hein, rien ne dit, c'est pas le trade que j'ai raté, je vais vous montrer celui que j'ai raté, qui était évident. Rien ne dit qu'ici ça va vraiment casser, on ne sait pas. D'autant plus qu'ici, au même moment, vous voyez, si on va tout droit, c'est les prix s'arrêtent ici sur le nuage et Shinku s'arrête sur la borne basse de l'ancien canal ascendant. Et comme je le dis souvent dans mes formations ou ailleurs, tout fait obstacle à Shinku, pas simplement les droites de l'Ishimoku, tout. Vous voyez comment au pipe près, on s'arrête sur cette borne du canal, d'accord? Et donc là, a priori, si ça ne casse pas davantage, l'évidence, bon, après, j'avais pas vraiment de signaux au niveau des chandeliers me permettant d'y aller. Enfin bon, je sais pas pourquoi je suis pas allé. Mais l'évidence, c'est qu'on allait retracer la baisse si jamais ça ne cassait pas. N'importe quoi. Excusez-moi. Donc, on trace les Fibos. Ils sont mal tracés. Attendez, j'ai un problème avec les Fibos aujourd'hui. 0,61,8. Toute cette baisse. Ah oui, non, mais forcément, si je me mets là, ça peut pas marcher. Donc là, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Bon, on peut faire comme ça si on veut, c'est pareil. Attendez. Ça va pas du tout, mon truc. Bon. Voilà. Voilà. Donc, si on venait s'appuyer ici, donc avec Shinku qui ne passe pas, la logique était qu'on retrace 50% de toute cette baisse, d'accord, qu'on retrace 50% de toute cette baisse au niveau du plat Kijun qui se trouvait, la Kijun elle commence à baisser ici, mais elle se trouvait à l'horizontale ici. Elle se trouvait à l'horizontale. Mais comme elle est en train de calculer sur les 26 dernières périodes la moyenne du plus haut et du plus bas, forcément elle est en train de baisser. Mais au moment où j'avais vu ça, c'était plat ici, hein, vous verrez sur d'autres graphiques. Et regardez comment, au pipe près, hein, on ne peut pas être plus clair, hein,
Comme au pipe près, on a retracé ici sur Kijun, et là on pouvait shorter, quoi. Là c'était une belle occasion pour shorter, et puis voilà. On aurait pris vraiment beaucoup de pipes. Mais enfin, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est la pertinence des réglages de l'Ishimoku, puisque si les réglages n'étaient pas bons, on n'aurait pas ces réactions au pipe près de la même manière qu'on les a pas tout à fait au pipe près, mais qu'on les a ici. Vous voyez, la SSB, là, ici et maintenant, ça passe pas. D'accord? Ça, c'était juste comme ça, un petit truc en passant. Le CAC 40, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le CAC 40. Donc le CAC 40, on a toujours le mensuel que tout le monde connaît à peu près par cœur, hein, avec Ishimoku. Voilà, encore une fois, la pertinence des réglages de l'Ishimoku. Si l'Ishimoku n'était pas, les réglages par défaut n'étaient pas les bons, on n'aurait pas les prix qui sont absolument incapables depuis 1, 2, 3, 4 mois consécutifs de casser ce niveau de résistance représenté par cette SSB au-dessus du nuage. D'accord? Donc moi, j'avais tracé mes droites, hein, vous le savez, moi j'aurais bien aimé que ça casse par le haut, hein, 4300 et quelques. Et puis là, on avait notre premier niveau d'objectif. Ici, on avait un deuxième niveau d'objectif qui est ce plat SSB ici, et un troisième niveau d'objectif qu'on doit retrouver ailleurs. Voilà. Bon, ceci dit, ça reste quand même très haussier, hein. Le RSI reste haussier, il est en train de travailler son support, comme vous pouvez le voir, et ensuite on pourrait atteindre la zone de neutralité. Ça reste très haussier, mais vous voyez, Shinku n'arrive pas non plus, vous voyez, elle est vraiment plate, elle est le reflet des prix, ça ne passe pas la SSB dans l'alignement de cette Kijun. Bon, bref, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au crack, comme tout le monde nous l'annonce? Enfin, tout le monde ne nous l'annonce pas, mais, donc, en weekly, le RSI 21 est toujours très haussier, donc on est dans un canal, comme ça, ascendant, et on vient travailler la borne basse de ce canal, on a une autre zone de support ici, vous voyez, des prix représentés par ce plat Tenkan qui est ici. Et là, moi j'attends pour acheter, quoi, parce que vous voyez, on est encore quand même très haussier, on est dans le canal, le nuage est parfaitement orienté. Bon, ok, on n'a pas cassé les plus hauts, mais pourquoi pas les casser plus tard? Et puis en tout cas, il y a au moins un 4300 à aller chercher, quoi. Donc on est sur cette borne là, sur Kijun surtout. Kijun Weekly est de grande importance. Vous voyez, elle tient. Elle tient, c'est pas très joli, hein. On a des chandeliers très baissiers. C'est vraiment pas très joli, mais pour le moment ça tient. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je ne peux pas faire ni d'intraday ni de swing. Je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas si on va casser pour venir chercher ici, puis ensuite le niveau des 3950 et quelques serait vraiment intéressant, ou si au contraire on va recasser Tenkan pour pouvoir aller chercher au moins le haut du range, voire même si ça casse davantage. Donc bon, il n'y a pas pour moi de signaux intraday. Là on voit bien qu'on est dans un range absolu, hein, le marché, voilà, il fait, voilà, regardez. Le tout au-dessus de Kijun Weekly, ne l'oublions pas, vous voyez. On fait ça, hein, on monte jusqu'ici, on descend jusqu'ici, on monte jusqu'ici, c'est factuel, on voit bien qu'il s'agit de cela. Il s'agit de ça. Donc là, les petits dépassements de la SSB ne sont pas significatifs, les petits dépassements du nuage ne sont pas significatifs, et Shinku fait des allers-retours aux alentours de ce qu'on peut constater, c'est que Kijun représente parfaitement bien l'équilibre du moment sur le daily. Vous voyez, elle est complètement plate ici, en plein milieu de ces chandeliers, c'est l'équilibre, et le CAC 40 fait des allers-retours autour de l'équilibre, comme Shinku. Donc il faut déséquilibrer dans un sens ou dans l'autre. Tant qu'on ne déséquilibre pas, moi je ne peux pas prédire dans ma boule de cristal s'il va y avoir un crack à la baisse, nanana, ou si au contraire on va chercher les 4500 points. Je ne sais pas. Donc maintenant, sur le H4, ça n'empêche pas de prendre des points comme je vous l'ai montré sur mon dernier billet. Ouais, donc on est, bon, on peut l'agrandir, le range, hein, qui est parfaitement délimité par... voilà. Bon. Ceci dit, on a quand même eu cette baisse, hein, à trader, puis là on fait du range. Donc là, maintenant, vous voyez que les plus bas, c'est la droite rouge ici. Si on veut venir chercher 4100, donc là, on peut encore rentrer en intraday, en court terme. Si on veut chercher 4100, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est simple puisqu'on est en range. Il faut casser les 4120. Et si on veut aller chercher, allez, admettons, les 4260 et quelques, il faut casser ici la Kijun, d'accord? Et on aura ce premier niveau de SSB ici. Vous voyez, on a de la résistance de partout. En particulier 4200... Attendez, il faut que je déplace mon truc du logiciel. En particulier 4281. 4280 est un niveau de résistance important et 4066 est un niveau de support important. Mais déjà, il faut sortir de cette zone. Okay. Donc cela nous donnait des possibilités hier en scalp, en court terme.
Bon là, vous voyez, encore une fois, on est dans ce range, donc on peut le préciser, hein. Je fais ça pour... moi, j'ai pas besoin de le faire, je vois bien que j'ai un pic ici. D'accord? Et là, on est pile poil sur ma droite rouge. Donc vous voyez, comme d'habitude, si on casse ce niveau, on vient chercher celui-là. Si on casse celui-là, on vient chercher celui-là. Si on casse ce niveau, bah c'est pas mal, hein. On casse cette ESSB, les prix sortent du nuage, les Chinku sortent du nuage et passent sous les prix, et on va chercher celui-là. Voilà, qu'on affine un petit peu mieux en descendant sur M15, etc., etc., etc. Donc pour que vous puissiez poser des questions, donc j'imagine que le DAX c'est à peu près la même chose. Donc le DAX il est en train de casser ce petit range là, en H4, vous voyez. Voyons. Il est 10h51, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour je ne sais plus quoi, il est en train de... Mais c'est pas fait. On pourrait très bien regarder la mèche qu'il y a eu là hier, ça pourrait tout à fait être ce chandelier, regardez là. Les gens qui sont rentrés, mince, les gens qui sont rentrés sans attendre la clôture se sont fait piéger, regardez. On est descendu, ouais, j'y vais, ben non. On est remonté. Donc là, on ne sait pas si ça va casser. Il faut attendre la clôture dans 10 minutes. Ça semble bien parti, mais des fois, vous savez, ça peut remonter très vite. Hein, c'est pas beaucoup de pips. Hein. Donc là, à la hausse, si on casse ce niveau, ben c'est pas la peine d'y aller, sauf si à passer par le twist. Et à la baisse, puisqu'on semble être plutôt baissier, ben voilà, on a ce niveau. Alors, on a ce niveau ici de Kijun. Donc on va se mettre un peu plus bas. Voilà. On va attendre de casser les 9000. On va attendre de casser les 9286, hein, ce qu'on est en train de faire maintenant, pour pouvoir aller chercher déjà en très court terme 9239. On voit bien que le prochain niveau de support, c'est ce plat SSB ici. Allez, hop. Puisque j'ai même pas besoin d'aller regarder en TF supérieur, mais à mon avis, la situation va être similaire au CAC. Pour le moment, il est difficile de prétendre... Bon, on peut y aller direct aussi, hein, faire une mâche et revenir dessus. Donc à ce moment-là, on ira chercher les niveaux. Vous voyez, ils sont tracés. Si je les avais tracés ici autrefois, c'est qu'ils doivent être encore bons. C'est pour ça que je les laisse souvent. Voilà. Si ça c'était un niveau à une époque, hein, que j'avais matérialisé avec un chandelier et tout, c'est que c'est encore bon. Puis vous voyez ce niveau que j'avais tracé à l'époque, il correspond exactement au niveau d'aujourd'hui. Donc ce travail-là, on l'a déjà fait à la hausse, donc est-ce qu'on va le faire à la baisse? Donc si on casse ce niveau, on va chercher celui-là, etc., etc. Donc très rapidement, je regarde sur le daily, c'est fait. Donc on voit bien qu'il est difficile, ben voilà, hein, même le court terme, bof bof quoi. Parce que Shinku sur le daily est en train de travailler sa Kijun. Ici, on retrouve notre niveau ici. Donc oui, effectivement, on sera passé dessous. Si on casse celui-là, on va là. Et jusqu'à ce qu'on atteigne ici la SSB, effectivement, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher ce petit niveau. Mais vous voyez, on ne peut pas rentrer en intraday, parce que tant qu'on ne casse pas ici, on ne peut pas venir chercher ce niveau. Bon, ok, ça c'est fait. Donc, comme d'habitude, vous affinez tout ça sur le H1. D'accord, on voit bien que là on est en train de venir chercher ce niveau, mais il y a des mèches, c'est pas fait. Et là, 9237, on aura presque 40 pips à venir chercher. Et comme tout à l'heure je vous le montrais, on affine sur le M15, on voit bien que ce niveau est pertinent, c'est les mèches, vous voyez, qu'on voit sur les TF supérieurs. Voilà, et qu'il faut bien attendre de casser ce niveau pour venir chercher celui-là, etc., etc. Donc, ce qui démontre pourquoi depuis un moment je dis que j'ai pas de signaux intraday ou swing. Donc, vous voyez, alors le silver, puisqu'on en parlait avec Mado tout à l'heure, puis après je fais un tour rapide sur les paires en CAD et je passe à vos questions. Donc le silver, on est dans un range total, d'accord, vous voyez. Donc on peut pas dire qu'on va aller plus bas puisqu'on n'a toujours pas cassé le range. Donc j'affine en weekly. Donc en weekly, on voit bien que même si on casse le range que j'ai matérialisé, on a cette droite noire ici qui est le dernier point bas, d'accord, de toute cette baisse. Donc baisse, retracement, baisse, etc. Consolidation latérale, le marché ne sait plus où il va. Il attend pour voir s'il passe par le haut ou par le bas. Donc si on casse cette droite, effectivement, on a un signal de vente. Donc pour savoir jusqu'où, on est obligé de passer sur le mensuel. Je vous explique quand même pourquoi. On était sur le weekly. On est obligé de passer sur le mensuel parce qu'on n'a pas vraiment d'information. Ah si, on a de l'information. Ben là, on a du... Oui, ben voilà, c'est la zone qu'on est en train de travailler actuellement. Vous voyez, une ancienne résistance qui ne laissait pas passer. Et quand elle est passée, regardez ce qui s'est passé. Voix. Alors, je ne dis pas que si on casse, ça va faire voix dans l'autre sens, mais en tout cas, c'est ce qui s'était passé ici. Mince. On va étendre la droite. Vous voyez, et on voit bien que c'est un niveau extrêmement pertinent, quoi.
On voit bien que c'est un niveau extrêmement pertinent. Voilà. On est en train de travailler. Donc il faut bien casser cette droite, et si on casse cette droite, qu'est-ce que m'indique le weekly? Le weekly m'indique un premier objectif ici. Donc moi je suis basique, hein, je vais pas chercher midi à 14 h, hein, j'obéis à Ishimoku, je lui fais confiance, ça fait longtemps que je m'en sers et je sais que j'ai raison de le faire. Donc je m'interroge pas si on va perdre 3 millions de pips ou 24, ou si c'est la crise ou pas la crise, je regarde ce que me dit Ishimoku et ça me va très bien. Pardon, donc on est bien baissier au niveau du RSI. D'accord, donc on peut, si on casse cette droite noire, 19, on va chercher 17,20, c'est pas mal, 200 pips. On regarde sur le mensuel si quelque chose pourrait nous en empêcher. Il faut bien casser ces niveaux, hein. Il faut bien casser ces niveaux qu'on a détectés, donc on va, voilà, bien sécurité maximale. 18, donc 18,81, hein, 18,85, on va chercher 17,18 qui correspond à ce petit plat Tenkan qui est ici, et si ce niveau venait à casser, on aurait un niveau après au niveau de ce support qui me paraît être bien plus fort que celui-ci. Donc il n'est pas impossible d'atteindre ce niveau, surtout que Shinku n'a toujours pas d'obstacle, hein, elle peut atteindre ce niveau. Donc voilà. Mais pour le moment, c'est pas fait. Et comme je disais à Mado, et la config chandelier japonais, c'est pas encore très clair, mais elle est en train de, ouais, on fait des, bon, c'est pas dit qu'on remonte pas en haut du range. On peut pas dire qu'on va, voilà. Donc moi, j'attends soit la cassure, donc déjà ici, je peux venir chercher ce niveau, bon, je ferai attention à celui-là, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on affine, hein, en H4, notre range, hop, on le met sur les plus bas du TF inférieur, si on casse 19, on peut venir chercher 18,74. Et si on casse 18,74, on va chercher les objectifs qu'on a vus en bas en swing trading. Mais pour le moment, je ne peux pas rentrer en swing trading, encore une fois. Okay. Donc rien ne dit qu'on va pas, comme vous voyez, on a quand même des indices. Hein, les baissiers, les vendeurs, ils n'y arrivent pas, quoi. Hein, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas suffisamment de force pour aller chercher le bas du range. Ici, il y a les acheteurs qui sont placés. Hein. Les acheteurs qui sont placés, moi j'attends quelques... Ouais, le milieu de ce marabosu, j'attends quelques indications ici, puis pourquoi pas venir chercher, alors même si on est en range, la logique voudrait qu'on monte en haut, mais bon, la logique, vous savez, donc au moins cette droite, ou en tout cas au moins ce plat SSB ici à 19,40, voilà, ou voire plus pour aller chercher le bas du range, le haut du range. Mais c'est pas du tout dit, ni qu'on remonte, ni qu'on baisse, en fait on ne sait pas. Bon, voilà, à dégager. Euro AUD. Euro AUD, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, parce que des gens étaient en position sur Euro AUD. Euro AUD, on est le 31 janvier, il faut passer au mensuel. Il s'est passé que les prix ont été incapables de dépasser ce plat Kijun. Donc quand on voit, je vous dis qu'il y a des plats Kijun qui sont tout petits sur le mensuel, que c'est des zones de résistance ultra importantes. Voilà, bim boum. Paf, faut que je me dépêche, bon je vais avoir un peu de retard, mais vous n'êtes pas obligé de suivre jusqu'au bout. Donc ce plat qui jaune ici, à 1,55, je sais pas quoi, on s'en fout, ne laisse pas passer les prix. Vous voyez? On a fait une mèche au-dessus, mais ça ne passe pas. Ce qui n'est pas anormal, hein. Après une telle poussée, vous voyez, il faudrait peut-être qu'on respire un petit peu. Si on peut tout à fait respirer pour revenir la casser, et ensuite j'ai tracé les objectifs. Parce que moi aussi je suis haussier sur cette paire, mais haussier à condition d'avoir le signal. Donc si on casse ce niveau, le prochain objectif c'est ce plat SSB ici, puis c'est ce plat là, puis c'est celui-là, puis c'est celui-là, puis etc. etc. C'est pas rien ce plat qui jaune ici. C'est pas rien parce que c'est la borne basse de l'ancien range. C'est à la cassure de cet ancien range, bon c'est parti de plus haut, hein, mais que bac, on a. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien, c'est un changement de polarité important. Si on casse ce petit plat qui jaune qui matérialise le bas de l'ancien range, et bon ben, pourquoi pas effectivement monter, monter, monter. Mais il faut le casser, c'est pas fait, puis on est en train de faire un porteur d'eau. Voilà, on est en train de faire un porteur d'eau là pour le moment, on est le 31, il pourrait se confirmer ce soir, donc méfiance. Voilà pourquoi ce n'est pas passé. Je veux dire, je l'avais dit aux acheteurs. Attention, vous avez déjà beaucoup profité de la tendance, mais ne soyez pas trop gourmands. Donc très vite, on passe au weekly. On passe au weekly, bon on n'est pas vendeur non plus, hein, on reste dans une tendance parfaitement haussière, voilà, blablabla, le nuage est bien orienté, Chinku est au-dessus des prix, Tenkan est au-dessus de Kijun, tout va bien, on retrace. On retrace sous le dernier niveau de, voilà, vous voyez, c'est, voilà, comment ça va clôturer vendredi?
On est vendredi aujourd'hui, je ne sais pas. Comment ça va clôturer, je ne sais pas ce on est jeudi, comment ça va clôturer demain? Est-ce que ça clôture au-dessus de cette droite ou au-dessus de cette droite? Voilà, qui est voilà le niveau qu'on a matérialisé sur le mensuel. Bon, ben voilà, on peut pas rentrer intraday ou swing. Là. Comment voulez-vous savoir si ça va tenir ou pas? Donc une fois que Tenkan est cassé ici, si jamais on fait une englobante, ça pourrait être baissier, hein, et Tenkan nous donnerait le signal pour aller chercher le niveau en pullback, là, ici, ce niveau-là, qui correspond aux derniers plus hauts qui sont ici, et qui correspond grosso merdo à la Kijun. Bon, allez, je vais très vite. Daily, qu'est-ce que nous dit le daily? On a une petite droite comme ça de rien du tout, mais enfin on a une petite droite quand même, vous voyez, on est en train de la travailler. Donc c'est une zone d'achat aussi a priori sur le daily, parce que on est sur cette droite comme ça, on est sur Kijun, mais on ne sait pas, là, ici et maintenant, on est jeudi matin, comment ça va clôturer ce soir, comment ça va clôturer demain soir. Bon, peut-être vous savez, moi je ne sais pas, donc j'attends. Et donc encore une fois, ici, je n'ai pas de possibilité pour faire de l'intraday ou du swing. Parce que si ça casse ici, on peut venir chercher ce niveau, mais on peut venir chercher ce niveau, on peut venir chercher celui-là, puis pourquoi pas beaucoup plus bas pour finir par repartir plus tard. Bon, et à la baisse, Shinku doit casser Tenkan et ses petits chandeliers. Enfin bon, voilà, c'est statu quo pour le moment. D'accord? Sur le H4, bah, le H4 c'est merdique, hein, on a toujours notre droite de tendance comme ça. À la baisse, bah, il faut traverser tout ça, c'est pas fait. À la hausse, il faut re-rentrer là-dedans. Et bon, peut-être que si on arrive ici, Shinku sera repassé au-dessus des prix. Ici, à un niveau d'un 56, je sais pas combien, parce que j'ai ma barre de logiciel qui me gêne. Un 56,60, à ce moment, on peut revenir chercher les plus hauts. Si on casse, on va chercher les objectifs suivants. Mais là, vous voyez bien qu'on ne peut pas se placer. Le RSI a cassé sa zone de normalité. Moi, je peux pas, quoi. Je peux pas. Donc, éventuellement, en très court terme, je vois qu'il y a du support ici. Voilà. C'est nul. Non, on n'a rien à faire sur le roi UD pour le moment. Donc si on casse ici, donc effectivement, on pourra venir chercher du court terme. Voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pas refaire. Alors, EuroCAD, ben, c'est sensiblement la même chose. Je crois qu'il y a une barrière mensuelle, hein, si ma mémoire est bonne. Ah non. Ah oui. Bah oui, on est pile dessus, hein, vous voyez, cette ESSB là qui est en train de bloquer les prix et Shinku. Bon, voilà. Donc comment deviner si on va la casser pour aller venir chercher ce niveau ou si au contraire on va retracer sur ce niveau, je ne sais pas. USD, SGD, on s'en fout. J'ai dit GBP4 pour finir très vite et NZD4, je vais faire ça très vite. NZD4 parce que ça m'amuse. NZD4 ça m'amuse parce que c'est passionnant, parce que beaucoup de gens en parlent, donc j'aime bien. Donc ce que j'ai remarqué sur NZD4, c'est graphique mensuel. Bon, j'ai pas d'infos sur le graphique mensuel, c'est plus haut historique et que ma plateforme est bug, j'ai pas d'historique, donc je passe au weekly, je pourrais tracer des droites. Mais là, on n'a pas le temps. Ce qui me plaît beaucoup sur donc là, la droite sur le RSI est parfaite. Hein. Tac, ici, boum, accélération, hop, voilà, niveau de support ici, d'accord. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est quand même monté très haut et que les haussiers, ils se battent, les acheteurs. On va voir avec les stats CAD de tout à l'heure. Ils se bagarrent, ils ont bien raison de le faire, mais on voit bien que la tendance s'essouffle. Hein. Ça, c'est des chandeliers comme ça consécutifs qui sont de plus en plus méchés déjà au niveau de la psychologie du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après c'était incroyable le poussé qu'on a eu sur le NZD-CAD. Les haussiers, voilà, à chaque fois qu'ils poussent en weekly, hein, le vendredi ils sont censurés, c'est-à-dire que paf, les vendeurs les renvoient Mais ça fait rien, ils ont du courage, parce que après cette étoile filante magnifique, ils ont quand même eu le courage de repartir à l'assaut. Mais donc ils repartent à l'assaut, c'est ça les chandeliers psychologie, c'est la psychologie des intervenants sur des seuils d'importance. Ils repartent à l'assaut, les acheteurs, mais les vendeurs sont là. Il est évident que là, il y a du paquet de vendeurs qui est placé par là, et qu'à chaque fois, ils les repoussent. Non, non, non. Nous, on a mis des billes sur vendre ce point haut. On va pas vous laisser. Donc, vous voyez, il y a une forte bagarre. Et ça fait 3 semaines que ça durait. Là encore, toute cette semaine, on est monté jusque là. Et les vendeurs les renvoient ici et on fait une 3e étoile. Donc, on a une succession d'étoiles. C'est quand même un avertissement comme quoi la tendance pourrait s'essouffler. Donc, on va attendre des confirmations. Donc, on passe sur le daily. Et sur le daily, ici, on a une superbe étoile filante et on a aussi une configuration en étoile du soir qui est une configuration baissière, hein, donc chandelier, étoile, baisse, étoile du soir. Étoile du soir, c'est une configuration relativement baissière qui pour le moment ne provoque pas un changement de tendance mais provoque une consolidation latérale. Voilà. Donc déjà, elle provoque le fait qu'on ne peut pas aller plus haut.
Donc moi, je serai acheteur, je verrai tout ça comme je vous l'ai montré sur le weekly et je verrai ce que je vois là sur le daily, je commencerai à prendre peur. Et si jamais les acheteurs prennent peur et qu'on vient casser ce niveau, à mon avis, ça va, bloum, ça va dégringoler. Bon, enfin, j'ai aucune certitude, hein, mais au moins on aura notre Kijun ici, voilà. On pourra aller chercher du point et puis pourquoi pas venir corriger jusqu'au dernier bas, quoi, ou au moins jusqu'ici. Enfin, il y aura, à mon avis, les acheteurs là, si jamais ils prennent peur, puisqu'il y a quand même une pression hein, sur leur long. Alors, est-ce qu'il s'agit de simple prise de bénéfice ou d'un possible retournement de tendance à venir, ou en tout cas correction? Sans retourner la tendance, on peut corriger. Je ne sais pas, mais il faut être attentif. Moi, je vais y être attentif. Donc, si on bascule sur le H4, donc ça, c'est l'étoile que j'ai. Voilà, si on bascule sur le H4, vous voyez, on n'arrive pas. Donc, on est dans ce range hein, que j'ai matérialisé. Donc, vous voyez, si on casse ce range, là, on repasse sous le nuage, on repasse sur tout le tout-team, Shinku repasse ici. Si on casse ce range, pourquoi pas shorter hein. Le RSI fait des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez, regardez. Le RSI sur le H4, vite. Il fait des plus bas de plus en plus bas. Je me demande si on n'a pas eu des divergences. Voilà, là on a des divergences. Vous voyez, il y a quand même des alertes. Voilà, là il y a de la divergence au niveau du RSI. Hop, hop, grosso merdo. C'est juste pour que vous la voyez, hein, je la trace pas avec précision. Il y a de la divergence au niveau du RSI. Donc on a quand même un maximum d'alertes. Hein, on a un maximum d'alertes. Donc ça c'est quand même une super divergence aussi ici. Mais elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris, hein, ça n'a pas marché. Hein. Et donc ça diverge à nouveau. Là, ça diverge pas. Ici, ça diverge un petit peu, ça diverge, on passe sous la zone de neutralité. Il y a les étoiles et les configurations dont je viens de vous parler. C'est chaud. GBP-CAD, alors GBP-CAD, je l'ai mis exprès pour vous parce que je sais que parmi vous, il y en a qui traitent les paires en CAD et vous avez raison en ce moment. Bon, GBP-CAD, j'ai tracé mes droites. Voilà, on est en train de travailler. On est sur la borne basse de cette droite, ok, qui est une droite intermédiaire, et puis j'arrêterai sur GBP-CAD, et puis après je passe aux questions. S'il y en a. Si ça se trouve, il n'y a plus personne, je vais regarder, vous ne serez plus là. Voilà, donc c'est super, hein, GVP4, c'est super. Hein. Parmi les membres du site, il y a des gens qui ont vu la poule aux œufs d'or. Mais attention, parce que la poule aux œufs d'or, parfois, elle se casse. Vous voyez, on casse, on fait, là c'était un superbe signal. On casse, on monte, on tape la borne, on redescend, et là si on casse, on remonte. Mais là aussi, il va falloir vérifier. Donc là, c'est pas de l'Ishimoku, ça. En tendance haussière, à chaque fois qu'on casse un plus haut, on remonte et pourquoi pas aller chercher la borne du canal. Donc c'est maintenant qu'on va afficher Ishimoku. Voilà. Qu'est-ce que nous raconte Ishimoku? Il nous raconte. Donc là, il n'est pas très bien. Bon, vous le voyez quand même, hein, parce que je l'ai pas mis en gros, le canal. Vous voyez, c'est super parce qu'on est vraiment sur une zone de support. Ça, c'est souvent des très très bons points d'entrée. Vous voyez, le RSI est parfaitement haussier, vous voyez, il a cassé sa zone de neutralité, il rebondit ici, rebondit ici, rebondit ici, il est en train de rebondir ici, mais il ne casse pas, et ce rebond correspond, donc là vraiment, c'est pas mal pour vouloir l'acheter. Shinku est en dehors des prix, vous voyez, au-dessus des prix, et peut tout à fait venir chercher les plus hauts, puis voire même les casser. On est sur le bas du canal, qui correspond pile poil à Shinku, et on voit bien, à Kijun, pardon. Et on voit bien que Kijun joue bien son rôle de support, et qui plus est, sur une borne de canal et au-dessus du nuage, tout va bien. Donc la seule chose, est-ce qu'on peut acheter? Ben, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on a fait sur les autres paires en CAD. Où est-ce qu'on en est au niveau mensuel, puisque nous sommes le 31 janvier? Ouais, veuillez m'excuser. Ben, où est-ce que nous sommes au niveau mensuel? Donc c'est un système visuel Ishimoku. Donc je vois que la prochaine résistance de taille, un peu comme on l'a vu sur Euro AUD, et puis vous avez la preuve maintenant que il faut pas négliger ce genre de... Voilà, ben voilà, c'est pas compliqué. C'est ce plat qui jaune ici, Shinku qui va se taper le nuage ici, la SS1, et donc si on agrandit, voilà où se sont arrêtés les prix au pipe près. Donc si vous avez des questions sur les réglages de l'Ishimoku, voilà encore une fois une réponse. Et sur l'efficacité des droites de l'Ishimoku en tant que support résistance,
Ben, mesdames, messieurs, vous voyez leur efficacité. Si les prix s'arrêtent ici, c'est parce qu'ici, on a une extension et blablabli, blablabla. Donc il faut casser ce niveau pour aller plus haut. Le weekly, ben, vous voyez la droite que j'ai dessinée sur le mensuel. Excusez-moi. La droite que j'ai dessinée sur le mensuel, on est en train de construire un sommet en pince, mais on ne le saura que demain matin. Alors un sommet en pince, c'est pas, voilà, est-ce qu'on a une configuration, la montante qui est quand même de plus en plus difficile, hein. On pourrait corriger. Franchement, ce serait pas anormal qu'on corrige. Regardez, Tenkan n'arrive plus à coller au prix tellement on est monté fort. Ce serait pas normal qu'on corrige. Donc, si vous avez pris beaucoup d'argent avec le GVP4, moi je prendrais mes bénéfices. Là, regardez, là maintenant on bascule sur le daily et on voit bien que la zone qu'on a tracée sur le mensuel est une zone, ça ne passe pas. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 jours qu'on tape le niveau et qu'on n'y arrive pas. Donc à force de ne pas y arriver, le danger serait qu'on casse voilà, au moins qu'on retrace jusqu'à Tenkan. Donc ici, ça pourrait nous donner un objectif baissier. Si ça casse. Mais encore une fois, moi je peux pas faire d'intraday ou de swing là-dessus puisque c'est sur le fil, tout est sur le fil du rasoir. Quand ça va péter, oui, bon, je serai en vacances, donc je n'en profiterai pas, mais donc voilà, maintenant on est redescendu sur le H4, on voit bien les niveaux, hein. Donc si ça casse ici, je disais, on peut venir chercher ce niveau. Ben déjà il faudra casser, voilà, il faut casser ici. Shinku va se retrouver ici, donc ici on peut venir chercher ce niveau. Voilà, peut-être que ça va travailler au niveau du nuage. Mais si ça casse ici, on peut venir chercher ce niveau, grosso merdo, le niveau de Tenkan que l'on voit ici, et ça donnera aussi un signal au niveau du RSI. Puis là, j'ai pas le temps, mais on verra bien ce que nous raconteront les chandeliers japonais. On affine toujours après sur le H1 pour avoir un peu plus de certitude. Voilà, on voit bien que cette zone est une zone d'importance. Voilà pour la revue de marché. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce webinaire, cette revue de marché, parce qu'à force de dire depuis des jours et des jours et des jours, je n'ai pas de signaux intraday swing, certaines personnes commençaient à se dire mais est-ce qu'il en a eu des fois dans sa vie? Donc oui, hein, mais donc voilà, j'explique pourquoi, et j'explique pourquoi depuis en attendant, je fais des trades court terme, je prends mes 20-30 pips par jour et je suis très content. En attendant mieux. Donc je vais aller voir les questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc je consacre un petit quart d'heure aux questions. Voilà. Nadine qui me dit, mais si on regarde et c'est même très intéressant. Merci beaucoup Nadine. Nous sommes vendredi, merci aussi, c'est gentil. C'est gentil. On est vendredi. Ah bon. Vendredi. Ah oui, vendredi 31 janvier. Le gold risque de naviguer en cours autour de sa SS2. Donc le gold, très rapidement, le gold, c'est une situation similaire. Voilà, le gold. Range. Voilà la situation du gold. On ne casse pas ce niveau, c'est clair, c'est net, c'est précis, qui est un ancien support donc qui est forcément résistance et qui plus est c'est 0,382 de retracement Fibonacci. Donc si on casse les 0,382 une fois qu'on se sera affranchi de cette SSB, effectivement on peut envisager d'aller chercher les 0,50, mais enfin il y a de la résistance partout. Il y a de la résistance partout et pour le moment on fait un range. Je ne sais pas pourquoi certains analystes se sont affolés et nous ont dit ça va monter, ça y est, blablabli, blablabla, mais je sais pas, le range c'est le range, hein. Donc si on casse par le bas ici à 1187, donc on n'a pas d'informations sur le daily, on passe rapidement sur le weekly. Ishimoku, c'est quand même relativement facile quand on a l'habitude. Donc on n'a pas d'informations, on est sur des plus bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une SSB ici. Donc bon, le prochain niveau, c'est ce plat qui jaune ici, 1175. Et si le mensuel, il nous dit quoi le mensuel? Donc le mensuel, il nous dit qu'on est quand même bien baissier sous le nuage, qu'on retrace. Ben voilà, c'est super baissier, quoi. C'est super baissier, voilà. Voilà, ici on a un plat qui jaune ici, on l'a dépassé, donc a priori c'est un signal. Ici on a un plat Tenkan ici, on peut descendre jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout qu'on a cassé, on retrace, c'est normal, on fait un pullback, et puis si on casse ici, on va redescendre. Vous voyez, là ce niveau il est pas mal. Voilà. Voilà. Et si on réentre à l'intérieur du nuage, par contre, si jamais on repénètre à l'intérieur du nuage, Shinku n'a pas d'obstacle, ici on a une résistance, donc qui correspond au haut du nuage, c'est normal. Donc on remonte, on va chercher Tenkan, mais pour le moment c'est pas fait. Donc voilà.
Donc s'ils avaient Ishimoku, ils ne nous diraient pas blablabla, blablabla. Donc encore des questions. Attendez, parce que ça, je vais le déplacer comme ça. Je sais pas comment j'ai fait pour le mettre de ce côté-là. Et du coup, je vois plus le panneau de questions, il est là. Alors, attendez, parce que je vais prendre par le haut, 9h52. Mon patron a besoin de moi, pas de direct pour moi, j'attendrai le lien sur YouTube. D'accord, je suis très content que tu retrouves tes esprits, El Matador. À mon avis, rien à faire avant 26. Bon, Silver, signal de vente, cassure. Bon, Silver, on l'a vu en long et en travers. Donc je l'ai bien analysé. Le scalp sur quelle unité de temps? Ah ben, c'est pas un cours sur l'Ishimoku, donc je ne peux pas répondre à cette question. Non, c'est plutôt 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Market scope, bon voilà, le gold, on vient d'en reparler. Donc je trace, je fais mon intraday, vous voyez. Ah, connexion audio interrompue, veuillez m'excuser. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô? Allô, 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 allô? Je fais ça tous les jours. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Purée, ce que ça m'agace. Problème d'internet? Oui. Allô? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Là, vous m'entendez, mais j'ai un gros bruit dégoûtant. Est-ce que vous m'entendez? C'est revenu le son, mais avec un fort... Bon, on va quand même essayer de finir comme ça. Ok, mais faiblement. Oui, j'ai un problème. De toute façon, j'ai un problème avec mon fournisseur d'internet depuis quelques jours. J'ai sans arrêt des coupures d'internet. Voilà, là normalement, vous devriez avoir un meilleur son à nouveau. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Ok, 11h18. Clair maintenant. Bon, je sais pas, c'est les mystères de l'internet. Alors, on vite les questions. Silver, signal intraday, SVP en H4, Xaud. Ben non, il n'y a pas de signal sur le gold, on vient de le voir. Le scalp sur quelle unité de temps? Market scope, voilà, 11 heures, il y aura une stat européenne importante, le CPI, d'accord? Donc ça peut effectivement influer, mais ça ne changera pas la tendance. Hein. Sur le gold, il n'y a que en daily qu'il n'est pas sous le nuage. Donc gold, on vient de le voir, mais il est parti en plus. Bon, excuse-moi, je n'ai pas de son, d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est des signaux de trading intraday, ok, mais je suis pas là pour donner des signaux, donc tout va bien. Ok. Le gold risque, bon, le gold. Nous sommes vendredi, merci beaucoup. Rien à dire, beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications, merci beaucoup. Une vision sur le Bund, ben j'ai plus le temps. Plusieurs UT, qu'en penses-tu? Oui, c'est bien aussi, Mado, de mettre plusieurs UT sur. C'est une question. Ouais, moi, t'as vu comment je fais? Je prends une unité de temps, je trace mes droites, paf, 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 je les retrouve tous sur les TF inférieurs, et donc pour le coup, j'ai pas besoin de faire ça. Mais oui, tout à fait, c'est une autre possibilité. D'accord, il y a du souffle. Le Bund, voilà. Ok, ouais, le Bund. Faudrait que je l'ouvre, mais allez, je vais ouvrir le Bund. Si je le trouve. Il est où le Bund? Bon, je ferai une analyse sur le Bund sur le forum. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé aussi nombreux. Je vais quitter la réunion. J'arrête l'enregistrement maintenant. À très bientôt. Merci et puis à bientôt sur le site.